Pourquoi cette gêne quand on vous soumet cette déclaration, la France-Afrique est morte? Pourquoi vous vous semblez un peu gêné? Je ne suis pas gêné parce que moi-même, je n'ai pas la définition de ce qu'on entend par France-Afrique. Je constate simplement. Ça veut dire que la France a été remplacée par la Russie et par la Chine? La France a remplacé les sommets France-Afrique par les sommets qui s'appellent sommet France avec la société civile africaine. En fait, la question de Julien, c'est de savoir s'il y a une compétition. Les dirigeants français se réunissent avec la société civile africaine, pour ma part, en tant que juriste, ce ne sont pas des sommets parce que les sommets doivent réunir les sommités. La France-Afrique est morte. Est-ce que vous le pensez? Est-ce que vous le pensez? Catherine Colonna, pour la France, ce week-end, a dit « La ligne de la France, c'est d'être à l'écoute des Africains. Pas de décider à leur place, de décider à leur place. La France-Afrique est morte depuis longtemps. » Vous êtes d'accord avec cette... Je ne vais peut-être pas commenter la déclaration de la ministre française en matière d'affaires étrangères, étant entendu que je ne l'ai pas lu, je veux me donner le temps de... On vous soumet les mots, justice. Vous m'avez soumis le mot, je vais l'analyser tranquillement. La seule chose qu'il faudrait noter simplement, c'est que vous avez introduit en disant que la Franc-Afrique est morte. D'abord, la Franc-Afrique, il faut la définir. Je vous posais la question. La Franc-Afrique, il faut la définir. C'est ce que dit la ministre. Hein. Il faudrait... Moi, j'ai suivi le président de la République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso, qui a rappelé au cours d'une interview sur cette même question. Il indiquait clairement qu'il y a une nouvelle génération de Congolaises et de Congolais, d'Africaines et d'Africains, de Gabonaises et de Gabonais, de Nigériens et de Nigériens. Il y a une nouvelle génération d'Africains qui examine exactement la relation partenariale qui existe non seulement entre la France et l'Afrique, mais entre l'Union européenne et l'Afrique, compare cette relation avec les États-Unis, compare cette relation avec la Chine, et à partir de ce moment, il détermine exactement, dans le cadre de ces relations, quels sont les aspects positifs et les aspects négatifs qui peuvent exister. Pourquoi cette gêne quand on vous soumet cette déclaration, la France-Afrique est morte? Pourquoi vous vous semblez un peu gêné? Je ne suis pas gêné parce que moi-même, je n'ai pas la définition de ce qu'on entend par France-Afrique. Je constate simplement qu'au moment où la Russie continue avec les sommets Russie-France, Russie-Afrique, au moment où la Chine continue avec les forums sino-africains, au moment même où les États-Unis ont commencé à des formats moindres, des relations directes en termes de sommets avec les dirigeants africains, la France ne tient plus les sommets avec les dirigeants africains. Ça veut dire que la France a été remplacée par la Russie et par la Chine? La France a remplacé les sommets France-Afrique par les sommets qui s'appelle sommet, France, avec la société civile africaine. En fait, la question de Julien, c'est de savoir s'il y a une compétition. Les dirigeants français se réunissent avec la société civile africaine. Pour ma part, en tant que juriste, ce ne sont pas des sommets, parce que les sommets doivent réunir les sommités. La question de Julien, c'était de savoir s'il y a une compétition en somme entre États en Afrique. En ce moment, il y a eu la France, mais l'arrivée en force de la Chine ou encore de la Russie, et est-ce que la Chine et la Russie ont pris le terrain, ce terrain de la mondialisation? On voit les drapeaux russes, alors ici c'est au Niger, il y a pas de drapeaux russes au Gabon. L'interruption des sommets France-Afrique est une initiative française, ce n'est pas une initiative africaine. Mais parce qu'elle a été poussée dehors? Je n'ai pas suivi un seul instant où les dirigeants africains ont demandé qu'on ne tienne plus de sommet France-Afrique. J'ai suivi simplement que les dirigeants français ont décidé qu'il n'y aurait plus de sommet France-Afrique. Maintenant, les autres pays du monde, les autres puissances internationales continuent avec leurs sommets. Ce n'est qu'un constat. Donc vous dites que c'est la responsabilité de la France si elle a laissé le terrain à la Russie ou encore à la Chine? Si vous prenez le cas de la République centrafricaine, où désormais le premier pays d'Afrique subsaharienne dans lequel la Russie s'est installée, et aujourd'hui la situation devient une sorte de gangrène qui est en train de s'étendre. À quel moment les Russes sont-ils installés en République centrafricaine? C'était au moment où la République centrafricaine demandait que l'embargo qui leur est imposé de ne pas pouvoir acheter des armes pour se battre contre les différentes rébellions qu'il y avait à l'intérieur du pays puisse être levé. Cet embargo n'ayant pas été levé, les autorités centrafricaines ont été conseillées d'aller négocier avec la Russie pour que la Russie puisse leur apporter des armes. On les a jetés dans leurs bras, c'est ce que vous nous dites. Et bien sûr, la Russie en a profité pour non seulement fournir des armes, mais envoyer dans un premier temps des instructeurs militaires. Et puis en s'engouffrant dans le faille, ils se sont installés dans ce pays aujourd'hui, dans la situation que nous déplorons avec le groupe Wagner,
qui maintenant est en train d'écumer dans le pays, d'exploiter les richesses minières du pays, au point où la situation devient particulièrement préoccupante. Alors justement, mais ça a commencé en 2013, 2014, oui. Et les autorités centrafricaines ont été conseillées pour le faire. Mais est-ce qu'on peut rester encore un instant sur la mesure du poids de la Russie désormais? Là, on a fait le constat de leur arrivée, de l'arrivée de la Russie. Aujourd'hui, quel poids de la Russie, notamment au Gabon? On évoque beaucoup ce qui s'est passé au Mali avec Wagner, on commence à évoquer le Niger, le Gabon par exemple. Au Gabon, on n'a aucune relation particulière avec la Russie, en dehors des relations diplomatiques. Depuis toujours, il y a une représentation diplomatique soviétique et puis russe au Gabon. En dehors de cela, il n'y a pas une coopération tout à fait particulière avec la Russie au Gabon. Mais la Chine, en revanche? La Chine, en revanche, a une relation particulière avec l'ensemble des pays d'Afrique. D'abord, si je reviens rapidement sur la Russie, en dépit du fait qu'il y ait le sommet Russie-Chine, plutôt Russie-Afrique, la Russie n'a pas une présence financière, économique assez importante en Afrique, et même en termes d'échanges commerciaux. Ça se chiffre en termes de dizaines de milliards de dollars, alors que la Chine, c'est des centaines de milliards de dollars. Et bien sûr, cela n'empêche pas à l'Union européenne en général et à la France en particulier de développer leurs différents partenariats qui ont commencé depuis très longtemps avec l'Afrique. Maintenant, en ce qui concerne la Chine, depuis qu'elle a lancé en 2000 les différents forums sino-africains dans le cadre de ce qu'on appelle le forum de coopération sino-africaine, en 2000, chaque 3 ans, la Chine lance des plans d'action, d'investissement dans tous les domaines. Et ces différents plans d'action qui ont commencé en 2020, plutôt qui ont commencé en l'an 2000, se poursuivent jusqu'à maintenant avec des investissements palpables observés par toutes les Africaines et tous les Africains. Malheureusement, comme ces différents plans d'action et ces différents financements colossaux ne sont pas assortis d'un ensemble d'exigences dans le sens du développement inclusif pour que ces investissements puissent profiter au plus grand nombre, c'est malheureusement la classe dirigeante de beaucoup de pays qui tire le maximum de profit et les populations continuent à vivre dans la pauvreté.